Salut à tous, bonjour, bienvenue sur la chaîne Canard. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto à la demande générale. Donc je vais vous montrer comment on met un cadre autour d'une image. Donc sans plus tarder, ouvrez votre logiciel et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, on va ouvrir tout de suite Affinity Photo. Voilà, et on va importer l'image que nous a transmis Michel, qui est une rose avec un vignettage, qui est celle-ci. Et ouvrir. Voilà donc l'image qui nous a transmise et à laquelle on va apporter donc un encadrement. Tout d'abord, on va vérifier la taille du document. Donc on va dans Document ici et on fait redimensionner le document. On regarde. Donc là, elle fait donc 4000 pixels par 3000 pixels, c'est une bonne hauteur et une bonne largeur. Par contre, en DPI, on est en 72, qui est une résolution qui est plutôt destinée au web ou par Internet, par exemple à la messagerie. Alors, je présume que c'est une photo que Michel veut imprimer. On va donc lui attribuer une plus grande définition au niveau des DPI. Alors pour ça, on va décocher ici réenchâtillonner et on va pousser les résolutions DPI à 300 de façon à avoir une impression papier adéquate. Ça ne changera pas la taille de votre fichier. Là, vous faites redimensionner. Voilà. Donc le document est prêt à être imprimé. En passant juste une remarque sur cette photo, on peut voir que Michel a utilisé le tampon et ça se voit un peu trop ici. On voit un petit peu trop le marquage du tampon. Pensez bien lorsque vous utilisez le tampon. Alors, je vais vous montrer les marques comme ici, comme vous voyez. Tout ça c'est trop marqué en fin de compte. Le tampon ici est trop visible. Alors quand vous utilisez le tampon, voilà, pensez bien ici, si vous voulez, à réduire la dureté. La dureté, vous la mettez à... Moi, je ne travaille jamais à plus de 15-20% de dureté. Vous pouvez mettre à 0%. Hein. Plus vous réduisez la dureté, plus les bords du tampon seront estompés. Voilà ce qu'on peut dire sur cette remarque-là. Donc, on reprend notre photo pour la cadrer. Alors, pour mettre une bordure autour de l'image, c'est vous qui décidez de la taille de la bordure. Soit vous mettez une petite bordure fine, type photo avec marge qu'on trouve dans le commerce, une marge de 5 mm en gros, quoi. Et vous décidez, ou là vous mettez un gros cadre bien présent pour mettre en valeur votre image. Donc on va faire cette technique-là. On va aller dans Document. Et on va faire redimensionner, non pas le document, mais le canevas. Et là, vous avez une fenêtre qui apparaît, donc qui vous rappelle votre taille d'image, 4000 pixels de large, 3000 pixels de haut, avec un petit cadenas ici qu'on peut ouvrir ou fermer. Et vous avez ici donc une zone d'ancrage. Les encres, ce sont les points sur l'image qui vont être déterminés pour mettre votre contour autour de l'image. Par défaut, c'est toujours l'encre en haut à gauche qui est sélectionnée. Si vous conservez cette encre là, votre cadre d'image, il aura une influence sur la droite et sur le bas. Si vous mettez l'encre ici en haut au milieu, le tour d'image n'aura une influence que sur le haut. Ici, ça sera donc en bas et à gauche, et ainsi de suite. Là, ça sera à gauche. Là, ça sera en haut et à gauche. Là, ça sera en haut et à droite. Vous pouvez donc décider de mettre une marge où vous voulez. Nous, ce qu'on veut, c'est une marge tout autour uniforme. Donc, on va cliquer sur le centre. De cette manière, nous aurons une zone d'image qui va s'agrandir uniformément autour de l'image. Alors, on va dire qu'on veut un cadre d'environ, on va dire, allez, 20%. On va faire une grosse marge hein, pour vous montrer comment ça se passe. Enfin, une grosse marge, 20%, ça fait 20% de 4000, ça fait 800.
Donc on va avoir une image finale de 4800 pixels. Donc là, je vais juste taper ici 4800 la valeur. Et le fait de laisser ici le cadenas verrouillé, on n'a pas à se préoccuper de la hauteur. Le système va directement calculer, en fonction de la valeur que j'ai mise ici, il va calculer la hauteur normalement en proportion. Toujours par rapport au centre de l'image. Donc on fait redimensionner, et voilà, votre cadre, il est fait uniformément. Vous voyez, la largeur est ici, il est même qu'à gauche, qu'en bas ou à droite. Donc votre canevas est prêt. On va à présent donc remplir ce tour-là d'une couleur. Alors on peut prendre du blanc, du noir, la couleur que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Donc pour mettre une couleur, on va prendre un nouveau calque, on va créer un nouveau calque, ajouter un nouveau calque pixelisé. Donc forcément, il vient se mettre au-dessus de l'image. Et là, je vais remplir le calque d'une couleur. Comme il est au-dessus, ça va entièrement occulter l'image en dessous. Donc ma couleur de premier plan est le blanc. Je prends mon pot de peinture, je clique dans l'image, et voilà, j'ai rempli mon cadre, mon calque ici, je l'ai rempli de blanc. Donc si je le prends et que je le place en dessous, donc l'image maintenant est au-dessus, le cadre est en dessous, voilà, votre image est à présent entourée. Tout simplement. Moi, ce que je vous conseille pour avoir quelque chose encore, on va dire la petite touche, la petite astuce, la petite touche du photographe, c'est de mettre ici, autour de votre image, peut-être un petit liseré. Un petit liseré, on va prendre un petit liseré noir pour avoir une petite différence par rapport au cadre. Je vais vous montrer comment faire ce petit liseré. Donc d'abord le calque ici, pixel, on va le renommer contour. Voilà. Et on va cliquer dans une zone du panneau calque de façon à ne sélectionner aucun calque. Il faut qu'aucun calque ne soit sélectionné. On va aller ici dans l'outil de forme vectorielle. On va choisir l'outil rectangle. Je ne veux pas avoir de remplissage de mon rectangle, donc je clique sur remplissage et je clique sur le petit cercle blanc rayé de façon à ce que ici mon remplissage n'ait pas lieu. Et je veux un pourtour de couleur noire, donc je choisis un noir, voilà, ici. Et je vais mettre un pourtour, un petit liseré de, par exemple, allez, on va dire, pour vous montrer, je vais mettre 10 pixels. D'un point. Hein, un point. C'est déjà assez gros. Et j'active bien ici mon magnétisme. Je veux dire, je clique ici, j'active bien ici le magnétisme. Voilà. Le fait de promener ma souris sans cliquer sur l'image, vous voyez ce qui se passe, ma souris elle se transforme en croix, et là je vais avoir un trait vert qui symbolise la partie gauche, donc les ordonnées, et là la partie, je dirais, la partie du dessous, donc les abscisses. Et si je me mets vraiment à gauche, je vais avoir à la fois le trait vert et le trait rouge, c'est-à-dire que je suis au bord de mon image. À présent, je clique et je fais glisser, je vais jusqu'en bas. Le fait d'avoir activé le magnétisme, le liseré va se coller aux marges et vous lâchez. Là, vous ne le voyez pas, mais j'ai un liseré qui a été posé sur mon image, qui fait un point de couleur noire. Et je vais donc décaler ce liseré de façon à avoir uniformément ce petit liseré qui apparaît sur mon pourtour d'image. Donc là, mon liseré est sélectionné. Vous voyez, j'ai les poignées. Je fais commande ou contrôle sur Mac plus majuscule et je vais tirer. Vous voyez, et ainsi, donc, tous mes points vont s'étirer en même temps en gardant les proportions de mon image. Et je lâche.
Et voilà, votre liseré est à présent posé sur votre image. Alors vous décidez de le mettre soit vraiment à 2 mm, soit à 5 mm, comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Et vous avez donc un liseré. Donc là, c'est ce calque-là, on va le renommer, on va le nommer liseré. Comme ça, vous pouvez éventuellement le modifier. Si vous cliquez sur liseré, eh bien, vous pouvez, à votre guise, soit le mettre plus haut, plus bas, ou à droite ou à gauche. Et de même, si vous cliquez toujours sur le calque liseré, vous pouvez changer sa taille. Donc, par exemple, vous voyez, je peux mettre une taille ici de 15 pixels, 30 pixels. Bon, en général, on reste à quelque chose de très fin. Hein, c'est une rose, ça suppose la douceur, la beauté. Donc, on met à 0,5 par exemple. Ça vous fait un petit liseré qui est assez joli, je pense, et qui est un petit peu votre marque de photo. De même, si vous décidez, pourquoi pas, de mettre ce liseré à l'intérieur de l'image, et puis mettre un petit liseré blanc, à ce moment-là, à l'intérieur de l'image, vous cliquez sur liseré, vous changez la couleur, vous mettez une couleur blanche, vous prenez toujours avec commande et majuscule, et vous mettez votre liseré à l'intérieur, et votre liseré se trouve à l'intérieur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre signature, votre watermark ici, et votre image est terminée. Vous prenez votre outil texte, voilà, vous choisissez une police sympa, allez, on va dire Adeline Free par exemple, allez, celle-ci, et là vous mettez ici, hop, alors, Michel Guibert, MG par exemple, et vous décidez de mettre cette couleur, cette police en blanc. Voilà. Donc vous pouvez réduire un petit peu la taille, c'est pas non plus, c'est pas la signature qui est importante, même si elle doit être présente. Et voilà, votre image est terminée, prête à imprimer. Là, après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez très bien décider de réduire son poids. Vous faites document, aplatir, et voilà. Et là, fichier, exporter, j'enregistre ma photo, je la mets sur le bureau, vous la remplacer, oui, et voilà. Voilà, c'est terminé pour cette leçon. Je vous souhaite de renouveler cette application sur vos images et de m'envoyer vos images afin que je vois un petit peu ce que vous avez fait et que je vous aide. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser. Voilà, et à bientôt, bon confinement et à la prochaine fois.